La dernière fois, je me baladais tranquillement sur TikTok quand je suis tombé sur un truc de fou. C'est le gars qui max à peine le truc. Je suis tombé sur des tonnes de vidéos de personnes qui donnaient des astuces de montage. Et là, je me suis dit... Eh mais c'est stylé ça. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de tester les pires et les meilleures astuces de montage de tout internet. Et je pense que va y avoir des trucs vraiment stylés. Et regardez, tout ça c'est gratuit. Putain, bah alors là par contre, ça premier degré, ça va me servir. En tout cas, j'espère. Parce que sinon la vidéo pue sa mère. Dans tous les cas, ça sera jamais aussi bien que les conseils que je donne sur cette chaîne YouTube, donc n'hésite pas à t'abonner. Searching and downloading hundreds of free video editing assets. Here are 6 of my favorite places to find them. So first is from AcidByte. They have this free sample pack with some really unique transitions. Ok, bon, jusque là, y a rien de transcendant, on va se mentir. T'es un connard toi. Fifth is I Need Effects. So many different assets here, including thousands of light leaks, film burns, and vintage overlays. And Ok, bon, des petits packs. Écoutez, je vais aller les télécharger et bah on va voir ce que ça donne. Putain, mais là je suis sur Cinepacks, donc le troisième truc qui donne. Gros, il y a des. Regardez-moi ça. Il y a des dizaines de packs, frère. C'est vraiment stylé. C'est le cas aussi pour Premium Beat, là, le truc The Beat. Oh c'est rigolo. Et regardez, tout ça c'est gratuit. J'avoue que pour le coup, je connaissais vraiment pas du tout. Et la vache, il y a vraiment beaucoup de trucs. Genre des presets d'audio. Tiens, attends, je vais en tester un par exemple. Tiens, on va se mettre là-dessus. Par exemple, là, on a un effet de reverb. Qui est à César. C'est grâce à lui que j'ai découvert. Ok, ouais, ça va. C'est quoi ça? C'est grâce à lui que j'ai découvert. Ok, en vrai, c'est bon, c'est pas les meilleurs effets que j'ai vus, mais c'est des bons effets quand tu débutes, quand tu sais vraiment rien faire et tout. C'est un bon petit pack de départ. Franchement, c'est cool. Premier TikTok, je pense qu'on peut dire qu'il est validé. Il y a vraiment des bonnes ressources. Si t'as vraiment aucun asset, rien que dalle, ça peut vraiment servir. Ok, je valide. C'est premier TikTok vraiment validé. Bon, je suis moins convaincu qu'avant. Déjà, la première chose, c'est j'en ai marre des effets de film damage comme ça. J'en ai marre de les voir partout parce que les gens, ils les utilisent mal. Si vous utilisez ça, faites un petit travail dessus, les mettez pas juste comme ça. Baissez un peu l'opacité. Après, moi, les effets de particules, je les trouve vraiment pas incroyables. À la limite, le glitch, il est pas trop mal. Mais ouais, non, c'est surtout sur le 8 mm comme ça. En fait, vous pouvez l'utiliser, mais déjà, n'en abusez pas, de une. Et de deux, si vous l'utilisez, faites-le bien. Baissez l'opacité, le mettez pas à fond. Gros, je le vois tout le temps à fond, j'en ai marre. C'est pas beau, genre, enfin, faut vraiment que ça habille le truc, pas que ce soit le truc principal, quoi. Donc, moyennement validé, mais il faut qu'il y ait des trucs que je valide pas, donc celui-là je le valide pas, voilà. Allez sur YouTube, vous en trouverez plein, y a pas de souci. Juste avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça fait toujours plaisir. On essaye de rush les 5K le plus rapidement possible. N'hésite pas aussi à rejoindre mon serveur Discord, le lien est en description. Tu pourras trouver énormément de ressources autour du montage, tu peux même en demander si vraiment tu as besoin de ressources précises. Il y a beaucoup de gens très actifs, t'as aussi pas mal d'opportunités, des gens qui recherchent des montages, etc. Donc franchement, n'hésite pas. 3 astuces Premiere Pro que tu dois connaître pour améliorer tes montages vidéo. Première astuce, c'est les sous-titres animés. Une fois que tu as transcrit ta séquence, tu viens créer des sous-titres. Et donc ce qu'on va pouvoir faire ici maintenant, c'est mettre des effets. Tac 0, j'augmente jusqu'à 110 avant de repasser à 100 pour faire ce petit effet pop, comme on le voit là. Bon, si je dois critiquer un peu, j'aime pas du tout l'effet de pop, il est pas du tout fluide. Et bah en fait ça s'explique facilement parce que déjà il est beaucoup trop court l'effet de pop et en plus il est pas du tout lissé. Donc voilà, j'aurais espacé un peu plus. Moi en général mes effets de pop, je mets 10 images clés entre la première et la deuxième image clé et 7 images clés entre la deuxième et la troisième. Et je sélectionne tout, je mets en progressif parce que sinon ça fait cet effet là qui est... Genre là les sous-titres, l'animation des sous-titres elle est pas belle quoi. Astuce numéro 2, le G-Cut pour venir améliorer tes transitions de cut. Bon, ok, on enfonce encore un peu des portes ouvertes, mais en vrai même moi j'en ai parlé donc ok, ouais, le G-Cut effectivement, si tu connais pas ça peut être cool. Troisième astuce, c'est venir faire des bords arrondis sur tes incrustations vidéo ou d'images. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Effets, je vais taper Contour et je vais prendre Contour brut. Ah, ça c'est intéressant parce que moi je vais pas comme ça mes contours arrondis. Je rentre dans mes options d'effets, dans Contour brut et je vais venir mettre mon influence à 0 et ma netteté à 10. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir jouer sur la bordure pour venir faire des côtés arrondis. Putain, bah alors là par contre, ça premier degré ça va me servir. Parce que moi avant, pour faire des contours arrondis, je vous montre. Et lui il dit on prend l'effet contour brut. Donc il dit de mettre l'influence fractale à 0 et la netteté du contour à 10. Ok ouais effectivement ça marche, alors ça bug un tout petit peu, mais effectivement ça marche. Alors ça c'est vraiment premier degré, un conseil qui va me faire gagner beaucoup de temps parce que ça va prendre beaucoup moins de temps à faire. Ok c'est stylé. J'ai bien fait de faire cette vidéo, ça c'est vraiment rentable, c'est vraiment stylé. Aujourd'hui, je te montre comment passer de cet audio atroce à cet audio professionnel, même si tu enregistres avec ton iPhone depuis le logiciel Premiere Pro. Ça ressemble fortement à Adobe Iens, donc je sais pas s'il va passer par ça, mais s'il passe pas par ça, je suis curieux de savoir. Une fois sur Premiere Pro, tu fais clic droit sur ta séquence audio et tu fais activer, optimiser la parole. Ok, alors je suis assez curieux, je vais tester. Ok, donc ici on a un petit bout de rush qui est tiré de ma dernière vidéo, d'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir parce que vraiment je pleure sur le poulet, je vous présente les meilleurs outils en montage, donc
allez la voir. Et donc ici c'est un bout du rush filmé par mon téléphone et donc où il y a un son dégueulasse, je vous fais écouter. Depuis que je fais du montage vidéo, j'ai eu l'occasion de tester des dizaines d'outils. Voilà, donc vous voyez la qualité est dégueulasse, ça ressemble un peu à la qualité que le gars il a à la base. Donc je vais suivre les états qu'il donne et on va voir le résultat. Alors quand je fais clic droit, je n'ai pas activé optimiser la parole. Donc alors c'est peut-être à cause de la version qui est différente, mais moi j'aime pas ça. Bon bah tant pis, on va sauter cette étape là je crois. Ok, donc là ça nous donne ça. Depuis que je fais du montage vidéo, j'ai eu l'occasion de tester des dizaines d'outils. Bon je suis pas... je suis vraiment pas convaincu là, je vous mens pas. Je laisse le bénéfice du doute. Peut-être que c'est parce que j'avais pas le truc activé, je sais plus comment ça s'appelle là. Je suis désolé mon gars, mais je suis obligé de pas valider le TikTok, hein. C'est pas validé là, là mon son il est toujours dégueulasse, il est juste plus fort en fait, mais il est toujours dégueulasse. Ok, alors je crois qu'on a du coup un tuto CapCut. Bon bah ok, pas de soucis, je vais lancer CapCut et on va tester ça. Hein. Ok, donc ici j'ai une petite scène avec un monstre. Tu ne peux plus te cacher. Donc du coup là je pense qu'on va pouvoir quand même pas mal bien comparer. Ok, donc du coup lui, on rappelle, il promet ça. Et moi ça donne ça, donc ça c'est avant. Tu ne peux plus te cacher. Ça, tu ne peux plus te cacher. Bon, c'est pas exactement le résultat, mais en vrai, il y a un truc. Là, il y a quand même une différence, tu vois. Non, franchement, c'est pas trop mal. Il y a encore des trucs à revoir. Mais en vrai, je m'attendais à ce que ça soit vraiment genre n'importe quoi et que ça fasse absolument rien. Mais j'ai été un peu médisant. En vrai, pour moi, ce TikTok, allez, je valide. If you go to the Essential Sound window, then click on SFX, go to Filter, and check Free Checkbox, you'll get a large library of free sound effects that you can use. Ok, honnêtement je savais pas du tout, j'avais jamais regardé ça. Je vous jure, je l'utilise parfois la fenêtre amélioration essentielle de l'audio, je n'avais jamais cliqué sur parcourir, mais vraiment jamais. Alors le seul problème maintenant, c'est que quand je vais dans filtre, je peux pas mettre gratuit. Donc ça c'est un peu compliqué, mais honnêtement je savais même pas qu'il y avait une banque ici. Genre vraiment, je n'étais pas au courant. Donc du coup là juste à faire, par exemple ici, là, clic droit ajouter au projet. Ok ouais, ça c'est bien ajouté. Hop, et j'ai bien la musique. Ok, non, franchement, c'est vraiment stylé. Je savais pas du tout qu'il y avait une banque de son ici. TikTok validé, là, pour le coup, franchement, il ment pas. Il y a vraiment ça. Ok, c'est cool, c'est cool. Bon, et bah, franchement, on a eu des trucs vraiment très stylés. Non, franchement, globalement, c'était vraiment des bons conseils. Je pense que, franchement, mon préféré, en tout cas, celui qui va me plus se servir, c'est le conseil sur les bords arrondis avec l'effet contour brut. Parce que ça, franchement, j'utilise quand même souvent cet effet-là de contour arrondi. Donc, ça va me faire gagner beaucoup de temps. Enfin, vraiment beaucoup de temps. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si c'est le cas. Hein, ça soutient vraiment énormément. En description, vous avez mon serveur Discord, mon pack de presets d'animation. Je pense que vous avez compris. Vous avez aussi des coachings parce que je fais des coachings payants en montage. Donc voilà, pendant 1 heure, je réponds à toutes tes questions. Je t'aide au maximum pour que tu progresses le plus possible. Je t'affiche quelques avis à l'écran. Donc voilà, si t'es chaud, ça se passe en description. Et moi, j'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées et je vous fais des bisous.